Je sais pas trop comment attaquer cette vidéo, ça me fait un peu drôle aussi, j'ai l'impression de boucler, de me répéter, puisque je vais le mettre tout de suite là en préambule, mais le 2 décembre 2023, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet des préventes douteuses, et force est de constater que ça s'est pas arrêté, hein. Il y a toujours autant de influenceurs, créateurs de contenu transparents avant tout, qui vous proposent ce genre de vidéos où ils vont vous parler d'un projet révolutionnaire ou pas, qui va faire un x10 ou pas. Ah, c'est toujours ce truc de non mais ça peut bien fonctionner comme ça peut pas fonctionner, vous pouvez pas me reprocher de vous vendre du rêve ou quoi que ce soit, mais en fait t'as pas le droit de vendre du rêve aux gens, t'as pas le droit de mentir aux gens, de dire que tel token va faire x10, donc dire que tel investissement, qu'investir sur des mêmes coins ou quoi que ce soit, c'est risqué, c'est pas de la transparence. Ça, c'est de la malhonnêteté de le vendre comme de la transparence. C'est quelque chose de normal, en fait. Et en général, quand on insiste sur un truc en particulier, c'est qu'on n'est pas sûr de soi. Donc, côté transparence, moyen. J'ai fait un petit post sur Twitter, même mini-thread, du coup, pour pointer Snorter, parce que je l'ai vu mentionné dans une vidéo d'un influenceur. Ce genre de prévente, j'en ai vu des dizaines, ça a pas changé, c'est toujours le même site un petit peu pourri. Ce que j'adore, c'est qu'ils ont pas peur de vous dire qu'ils vous protègent contre les rug pulls, qu'ils vont détecter les honeypots, qu'en gros, voilà, c'est du sérieux chez nous, hein, on fait attention à la sécurité avant tout. Bon, évidemment, quand on va dans les conditions générales, s'il y en a, hein, c'est déjà bien s'il y en a, mais quand il y en a, c'est toujours, hein, quand vous investissez, c'est votre problème, blablabla, on n'est pas responsable si vous perdez votre argent. Bref, la roadmap, ça dit quoi? Étape 1, développement. Alors, étude de marché, conception de l'architecture du bot, développement et audit de smart contracts. Spoiler, il n'y a pas de mention d'audit sur le site. Optimisation du site web, publication du livre blanc. Alors ça c'est fait, on a le fameux white paper, le fameux livre blanc. Étape 2, lancement du token. Ah, ça c'est actuellement. Campagne marketing. C'est vraiment très recherché hein, ce qu'il y a dans cette roadmap. Hein. Prévente du token Snort. Test bêta communautaire. Sûrement. Engagement des influenceurs. Ah ça par contre, vous en faites pas, ils sont au rendez-vous. Lancement du bot sur Solana, j'ai hâte de voir ça. Génération et réclamation des tokens, mise en place du bridge. Alors pour l'instant c'est que sur Solana mais il y a un bridge. Et surtout c'est que sur Solana pour l'instant, mais si je regarde les tokenomics, j'ai juste une adresse du token sur Ethereum. Attendez, le token existe déjà? Et oui, le fameux token du coup de bot, même coin, Solana, machin truc, déjà il est sur Ethereum et il existe déjà, il est là, vous voyez, il y a les 500 millions de tokens Snort, pour l'instant il y a 8 holders, 12 331 transferts déjà, il y a déjà des liquidités sur le bridge, tout est prêt, un clé en main, c'est prêt à être utilisé déjà, c'est quand même merveilleux, sachant que le token Snort est disponible sur Solana et Ethereum, avec un basculement facile via Portal Bridge, utilisez le widget pour acheter avec Solana, ETH, USDT, USDC ou carte bancaire. C'est bien traduit en plus, hein. Snorter est-il le meilleur bot de trading crypto? Will, avec la vitesse d'exécution des transactions la plus rapide, essayez-le vous-même. Pour l'instant, le truc est pas lancé, donc je vais avoir du mal à l'essayer. Snorter est également le bot de trading Solana avec les frais de transaction les plus bas, à seulement 0,85%. Ouais, je pense qu'il y a personne qui est en dessous de ça. 0,85%, c'est vraiment très bas comme frais. Le bot Snorter est-il sécurisé? Je vous ai dit qu'ils avaient pas honte de parler de sécurité. Aussi sécurisé que vos mots de passe Telegram. Quel rapport? Techniquement, un chiffrement avancé protège les transactions. Oula, pourquoi préciser techniquement? La résistance au MEV empêche les attaques de type sandwich et le front running, et nous disposons de protection contre les honeypots et les rug pulls. Mais ça c'est super! Snort est-il la meilleure prévente crypto à acheter? À vous de décider, faut pas déconner quand même, on va pas jeter autant de fleurs. Snort a été audité, ouais, mais il n'y a pas l'audit sur la page, c'est quand même dommage. Disponible dans Best Wallet, le site utilise la technologie Web3 Toolkit pour faciliter des transactions sécurisées et le bot Snorter prévoit d'offrir de meilleures fonctionnalités que tous les autres bots. Ah mais rien que ça, c'était vendu comme un meme coin dans la vidéo de mon influenceur préféré qui est totalement transparent, mais en fait c'est encore mieux. Là il faut vraiment que je fasse all-in dessus, enfin, c'est le meilleur bot de trading crypto avec les frais les plus bas à seulement 0,85%.
Le bot Snorter est actuellement en phase de bêta avancée et sera lancé publiquement au 3e trimestre 2025. C'est raté le 3e trimestre 2025. Ah, peut-être qu'ils parlent de leur prévente. Leur prévente, elle est même lancée depuis le 2e trimestre, hein, techniquement, dans leur fameux white paper ou leurs conditions d'utilisation, je sais plus. Ça a commencé en mai d'après eux. Ah là 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 là, ils sont marrants quand même, hein. Nos développeurs prévoient de nombreuses fonctionnalités, pareil qu'il y a encore plus de développeurs que sur les scores de Chantal, hein, c'est pour vous dire, y compris une expansion multi-chain, car nous sommes constamment en développement, ça c'est beau. Ça c'est pas de la transparence, regardez là j'ai juste lu un petit peu ce qu'il y avait sur le site et je suis convaincu que c'est un projet de qualité. Alors je sais pertinemment qu'il y en a certains qui ont du mal avec le second degré, avec l'humour, etc. Mais évidemment j'étais pas premier degré hein, sur tout ça, c'est catastrophique les informations qu'on a sur le site. Ça a aucun sens, il y a des trucs parfois même qui se contredisent. Si je vais sur l'onglet staking, parce qu'on a un onglet staking, on peut aller staker le token, ça nous parle de bloc ETH ici, ça nous vend même un rendement annualisé de 102%, et regardez bien ce module un petit peu de staking. Vous voyez, on a 5 cases ici, et en dessous on a un graphique avec l'offre totale. Regardez, on retrouve ici les 5 petits modules, en dessous le graphique avec la total supply, dans l'onglet staking. C'est exactement la même chose. Vous voulez peut-être des preuves, vous voulez quelque chose de plus tangible. Et ben on va aller sur un autre site qui a fait exactement ça, de lancer comme ça une pré-vente, etc. Ça s'appelle Runwago, je suis tombé dessus un peu par hasard en faisant mes recherches, hein. Ça aurait pu être lui, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Donc on retrouve un peu les mêmes modules, vous voyez, on a encore ce délire de pré-vente. D'ailleurs, elle est terminée, mais on a toujours le compte à rebours. D'ailleurs là, on voit plein d'influenceurs qualitatifs qui ont fait la promotion de ce projet, hein. N'hésitez pas à vous abonner à tous ces créateurs de contenu et voilà, ça va peut-être même vous apprendre le chinois, l'arabe, le français, n'importe quelle langue, il y en a pour tous les goûts, tous les pays. Runwago, c'est quand même meilleur que Adidas Running, Nike Run Club, ça me rappelle quelque chose quand même, hein. Snorter, c'est meilleur que tous les autres bots, Runwago, c'est meilleur que tous les autres applications de running, ou je sais même pas, je vais pas creuser plus que ça le token. Ce qui m'intéresse sur ce projet en particulier, c'est l'argent qui a été levé. Alors au total, ils ont levé 3 millions de dollars et la market cap initiale du projet c'est 350 000 dollars. Déjà il y a un gros problème, hein. Quand tu lèves 3 millions, il n'y a aucun sens que la valorisation de ton projet à son début ce soit 10 fois moins que l'argent que t'as levé. Soit t'as vraiment eu un gros problème avec ta trésorerie, t'as tout perdu parce que t'as tout misé sur le rouge au casino, soit c'est une arnaque. Hein, vraiment, il n'y a pas d'autres possibilités, c'est soit l'un soit l'autre. Et je pense pas qu'ils aient tout perdu à la roulette, malheureusement. En tout cas, ici, on voit que les investisseurs qui ont participé à la public sale et au round final, ils ont investi entre 7 et 9 centimes. Quand je vais voir le cours du token, plutôt une bonne affaire. Alors certes, il s'est bien cassé la gueule, mais il est encore autour de 7 centimes et il est monté à plus d'1 $. Donc ça veut dire que les gens qui ont participé à la prévente, ils ont fait un x10. Où est-ce que les gens ont pu perdre de l'argent dedans? Eh bien, quand on regarde un petit peu en détail, déjà, les gens sont vestés. Ceux qui ont participé à la pré-sale à 7 centimes, ils ont récupéré 5% de leur achat au TGE, donc pour l'instant ils n'ont pas dumpé grand chose, si tant est qu'ils ont vendu bien évidemment, et ceux qui ont participé au final round à 9 centimes, eux ils ont 10% au lancement, grand seigneur, mais ils sont aussi vestés sur le reste sur 18 mois. C'est quand même assez long, hein, 18 mois de vesting, surtout avec un token qui en quelques jours est déjà revenu à son prix d'investissement initial, voire même en dessous pour ceux qui ont participé à la pré-sale à 9 centimes. Donc là, dans le meilleur des scénarios, il y en a qui ont vendu 10% au début, et avec un peu de chance, voilà, ils ont vendu vers 80 centimes, peut-être même 1 $, mais il n'y a pas grand monde qui a pu le faire. Comment je peux affirmer qu'il n'y a pas grand monde? Eh ben tout simplement parce qu'il y avait très peu de liquidité au début. Ça n'a pas été listé que on-chain, ça a été aussi listé sur certains exchanges qui sont très réputés, hein, vraiment les meilleurs dans le domaine, hein, KuCoin, Gate.io, Mexc, Bitmart, ils sont pas du genre à lister des merdes. Et on-chain, là il y a du budget, ils ont quand même posé 16 Ethers sur la pool de liquidité au tout début. Et 16 Ethereum, c'est quoi? C'est 60 000 $, et 3 millions levés, mais ils sont capables de mettre uniquement 60 000 $ sur la pool de liquidité.
C'est pas beau ça? Surtout que derrière, ils peuvent très bien avoir participé eux-mêmes à leur propre presale, hein, avec des portefeuilles un petit peu cachés, sans montrer que c'est les portefeuilles de la team ou quoi que ce soit. Enfin bref, l'arnaque est assez simple, hein. On vous vend sur des vidéos YouTube que tel projet c'est super. Les youtubeurs de leur côté, évidemment, pour se défendre, ils vont vous dire que c'est pas un conseil en investissement, que c'est juste un projet qu'ils ont découvert, que c'est fun, qu'ils ont mis une petite bille dessus, mais qui partent du principe que ils peuvent perdre leur argent, et ils vont jamais vous dire que derrière, en fait, le projet, quand il va être lancé, il y aura très peu de liquidité, que vos tokens ils sont on-chain aussi, parce qu'on peut acheter directement avec une carte bancaire, mais évidemment le token ensuite il se récupère on-chain, et tout le monde ne sait pas forcément le faire. Donc vos youtubeurs préférés seront là pour vous assister, pour que vous puissiez investir sur cette presale, mais attention, hein, c'est votre responsabilité, hein, vous risquez de perdre votre argent, j'ai été très transparent avec vous. Et derrière, vous vous retrouvez avec un token qui fait ça, dans le pire des scénarios, vous avez vos tokens vestés, donc vous pouvez même pas le vendre. Même si vous avez tous vos tokens au début, il n'y a pas assez de liquidité pour que tout le monde vende, et il y a quand même d'assez grandes chances que ce soit les insiders, les gens derrière la team, voire même vos influenceurs préférés qui soient mis au courant en premier de quand c'est lancé et qu'ils aillent dumper avant vous. Enfin voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Prenez soin de vous, faites attention sur internet et salut tout le monde, à la prochaine.